Bienvenue dans Alibis 12. Salut les potes. C'est le vlog de la rentrée. Je suis encore à Marseille. Demain, je rentre à Paris. La question d'Alibis 12, c'est pose-moi une question et je dois y répondre. Quel est l'endroit où tu te sens chez toi? J'aurais jamais dit Paris il y a quelques temps. Et là, c'est la première fois de ma vie que je suis contente de revenir à Paris, tu vois. Enfin, moi, j'ai souvent eu ce sentiment, mais depuis longtemps, tu vois, un peu depuis l'Allemagne, où j'ai l'impression d'être chez moi vraiment nulle part. Et à force de bouger, d'avoir toujours un décalage. Ouais. Et tu vois, genre, même toi, quand je te retrouve, bah, c'est toujours on se retrouve, tu vois. Et c'est jamais, c'est jamais complètement chez moi. Révélateur de bonne humeur, cache pas ta joie. Est-ce que tu es contente de revenir à Marseille, un peu le berceau de ta famille? Oui. C'est quoi ton endroit préféré à Paris? J'aime bien le canal Saint-Martin. T'as de beaux yeux, tu sais. Je sais. Merci. Première soirée de coloc. Est-ce que tu es optimiste par rapport à cette année? Ça part pas forcément sur les meilleures bases en termes professionnels. Ouais. Mais sur le reste, grave. Avant les vidéos cache pas ta joie, je parlais de joie. Et maintenant à Alibis, je vis la joie. Je parle pas des gens qui habitent dans un village. J'aimerais bien que tout cet alcool parte. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est bien d'en avoir un peu, c'est rassurant, mais trop, c'est trop. Ouais, arrête. Si jamais je te donnais une baguette magique, ouais, qu'est-ce que tu voudrais vraiment faire de ta vie? Je ferais la même chose quasiment, mais sans besoin d'argent. Du coup, je travaillerais plus pour toi. Je ferais ça, mais juste avec un peu plus d'argent, donc un meilleur appart, dans un quartier mieux, un vélo un peu plus cool, tu vois, mais toujours en vélo. Regardez qui j'ai trouvé. Si tu devais prendre une ou autant de qualités chez quelqu'un, une qualité que tu n'as pas chez quelqu'un de défini que tu connais, tu vois, qu'est-ce que ce serait? Ah, tu vois, c'est compliqué de répondre à tes questions de merde. C'était ta capacité à pas faire de small talk. Enfin, ta capacité à animer une conversation. Et tu vois, j'aimerais bien avoir plus de lâcher prise et dans plein de situations en fait. Du coup, je pense que c'est ça la qualité que j'aimerais avoir. Tu veux faire le check? Non. Oh. Et dans chaque quinzaine, il y a une question fil rouge que je pose aux gens. Et là, du coup, vu que c'est le vlog de la rentrée, la question c'est pose-moi une question. Est-ce que tu es heureuse que ça soit la rentrée? Est-ce que tu as passé de bonnes vacances? Est-ce que tu es vraiment youtubeuse? Est-ce que j'ai le droit de retourner et de te faire paniquer ou est-ce que la caméra restera nécessairement vers moi? Oui, je suis heureuse que ce soit la rentrée. Waouh, je sens vraiment. Après, moi, j'ai pas de vraie rentrée, tu vois, je vais pas à l'école ou quoi, donc je m'en fiche. Ah ouais? Je suis vieille, moi. J'ai passé des bonnes vacances, je suis vraiment youtubeuse. Il y a un truc que je montre pas trop dans mes vlogs, et que j'aimerais montrer plus, c'est tous les moments où il se passe pas grand chose, mais en même temps qui sont cool. Genre là. Fais semblant de lire. Et la vie c'est beaucoup rempli de ça. Donc voilà, je voulais montrer ça aujourd'hui. Tu sais que tu plais vachement à mes abonnés aussi. C'est vrai? Ouais. Ah, moi aussi je vous aime. Tu te vois comment quand t'auras genre 50 ans? Bah, je sais même pas si... En fait là, je me pose juste la question des enfants, tu vois. Je me dis est-ce que j'aurai des enfants ou pas? Et je sais même pas.
C'est rigolo, tu parles que des enfants, tu parles même pas de ta vie pro ou quoi? Non, non, bah non, oui, c'est juste la question que je me pose. Le reste, ouais. Okay. J'espère juste que je serai toujours cool. Bah bien sûr tu seras toujours cool. Et déjà elle est arrivée jusqu'à 30 ans. J'ai pas 30 ans. Pas encore 30 ans. Oui non mais on a le même âge. Elle est arrivée jusque là en restant cool. Tu sais pas comment j'étais avant. Pourquoi pas? C'était une connasse, qu'est-ce que je te dis? Non, j'ai toujours des objectifs de rentrer, de repartir et tout. De productivité notamment. Et moi j'ai un peu l'impression de devoir me justifier là-dessus parce que c'est pas forcément des choses qu'on entend beaucoup. Mais mon objectif cette année c'est de vivre sans forcément travailler trop quoi. Parce que j'ai envie de profiter de la vie, parce que j'ai envie de me poser, j'ai pas envie de bouger autant que ce que je faisais avant. Quelle est la chose la plus inatteignable que tu aimerais faire? Je sais pas, avoir un corps sans douleur. Ça, c'est pas mal. J'ai perdu 10,5 à l'aller et là je vais perdre 17. Et toi tu dis combien? 10,5. Et combien Emma? 10,2. Pour qui? Pour qui? Ah, c'est suspense. Je suis deg. Mettre au corps, partir. Moi, je dois te poser une question. C'est qui ta guide préférée? Ma guide préférée? Oui, ta scout, ta jeune préférée. Bah, tu sais que t'es un peu ma chouchoute. Ouais. Mais c'est pas. Non, préférée, chouchoute, c'est pas pareil. Bah, j'ai pas de jeune préférée. Vraiment, je kiffe tous trop. Mais toi, t'es un peu celle à qui je m'identifie le plus, tu vois. C'est un peu ma protégée, un peu ma. Ah ouais, en mode à qui tu passes des smooths mais en secret. Faut pas le dire ça. C'était quoi ton plus gros kiff de la semaine? Le rétro-camp. Le moment. Le rétro-camp, c'est le truc des scouts, la vidéo. Quand les jeunes ont kiffé, enfin les jeunes et les parents et tout le monde a kiffé ma vidéo. Vraiment c'est là le message que j'ai reçu de Mathilde qui me dit, Mathilde la jeune, ouais. Qui me dit qu'elle a montré la vidéo à sa grand-mère et que sa grand-mère lui a dit que enfin elle comprenait ce que les scouts lui apportaient. Je suis là waouh, ça fait 9 ans qu'elle est scout, qu'elle en parle à sa famille et tout et que enfin je trouve que c'est trop un kiff. C'est bien ton week-end? Oui. J'ai fait de l'escalade hier. Aujourd'hui, finalement, on n'est pas allé au foot. On a glandé toute la journée et on allait chasser des Space Invaders. Le lundi matin, il est 9h30 et je suis en pyjama actuellement. Je voulais me poser, c'est chose faite. Le truc c'est qu'il faut quand même que je trouve un équilibre entre être posée et faire des choses. Il faut que j'arrive à faire des choses quand même. J'aimerais juste arriver à faire des choses mais à être plus posée dans ma vie quoi. Donc là, je suis lundi et je sais pas quoi faire quoi. Alors du coup, la priorité de cette semaine, ça va être le projet 24, Objectif 2024. Pour rappel, Objectif 2024, c'est un documentaire qui suit les sportifs français pendant 5 ans sur leur préparation aux Jeux de Paris 2024. J'ai peur de plus trop être portée par des objectifs. Donc il me faut quand même quelques objectifs. Mais ça va venir. Il faut aussi que je sois patiente et que j'accepte ce moment-là, un peu de battement. C'est quoi ce qui te fait le plus peur dans la vie? Avant c'était des chats, maintenant j'ai plus peur des chats. Depuis que je suis lesbienne, c'est fini? Non. Depuis que t'es lesbienne, c'est fini? Non, c'est un peu l'inverse. C'est genre j'ai traité ma peur des chats et après ça s'est vraiment, c'est genre à 2 semaines près. Non, ça je le mettrais pas dans le blog. Peur des chats, peur des chattes. Mais justement, non mais je pense que le fait d'avoir accepté ma peur des chats et d'avoir dompté ce truc là, ça a libéré un truc
Enfin, je dis pas que c'est lié en termes de jeu de mots débiles, mais, Non, mais en vrai, ça fait juste, je pense que ça a débloqué un truc, ça vraiment. Donc j'ai plus peur des chats, donc c'est pas la réponse. Mais la seule peur que j'ai, c'est perdre mes proches. Enfin, genre, ça me terrorise, quoi. Est-ce que je sais boucher? Ah, ça va être sur YouTube? Comment ça va? Ça va. Qu'est-ce qui fait que ça va? Parce que t'es à côté de moi. T'as envie de me voir rougir? Bah oui, parce qu'en fait, je trouve qu'on a souvent le réflexe de hey, salut, ça va? Ouais, ça va. T'es sûr? Juste, dis-moi le fond, le vrai fond. Et donc, du coup, ouais, ça va. Bah, ok, pourquoi? Pourquoi tu filmes? Aujourd'hui, on va retrouver Alice, propriétaire du concept Alibis. La voici. Coucou, ça va? Alibis aujourd'hui retrouve son vélo. Et oui, est-ce qu'il a un petit nom ce vélo Alibis? Il s'appelle Jim. C'est vrai? Pourquoi? Non, alors ça compte pas. Parce que, oh là là, il s'appelle Jim parce que le Gym Tonic. Voilà, c'est tout pour ce vlog. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Quel enfer. Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est quoi l'élan? C'est quoi le carburant qui alimente ça? Je pense que le premier moteur, c'est créer quelque chose et partager, tu vois, avec une forme de liberté que j'aime bien, où il n'y a pas justement d'autre volonté que de partager quelque chose qui soit le plus réel possible, tu vois, dans les émotions et dans ce que je partage. En tout cas, être le plus honnête possible, ça j'aime bien. Montrer de la joie, c'est un peu sous-jacent, mais c'est pas le truc principal. Et c'est pour ça que ça s'appelle Alibis et pas Cache pas ta joie. Oui. Même si c'est un format sur la chaîne Cache pas ta joie, mais voilà. Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que le carburant est toujours là ou est-ce qu'il faut l'adapter? Ouais, voilà. Est-ce qu'il faut changer son samplon 98 pour l'hydrogène, quoi? C'est un peu ce que je suis en train de me demander en ce moment. Est-ce que tu as prévu d'accorder plus de temps pour toi, ton bien-être, avec la rentrée qui vient du coup? Oui, mais limite trop en ce moment. Ah. Du coup, je me fais un peu chier, quoi. D'accord.